Alors, bonjour de nouveau à tout le monde. Je vous invite à activer vos caméras au cas où vous ne l'avez pas fait déjà. Ça va me faire vraiment plaisir de vous voir. En même temps, bien sûr, j'insiste pas, je comprends si vous n'avez pas fini votre maquillage, surtout les garçons. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, j'aimerais m'assurer que l'objectif de notre petit atelier d'aujourd'hui, il est bien compris. Alors, comme vous le savez déjà, il y a beaucoup d'interventions qu'on peut faire en ligne. On a d'un côté les coachings, que ce soit en individuel, d'équipe, on a les webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui, les tutoriels, les formations. De toute cette liste, on va se concentrer sur l'aspect formation, mais aussi la formation, elle peut être d'un côté la formation en asynchrone ou ce qu'on appelle le e-learning. Comme exemple, vous connaissez sûrement les plateformes de type LinkedIn, Coursera. Donc, tout ce qui est asynchrone, en fait, c'est quand les formations sont déjà créées, enregistrées et le participant, il peut les accéder sur une plateforme avec un code d'accès. Ensuite, on a les formations de type synchrone. Ça veut dire quoi synchrone? Qu'on est tous en même temps connectés et que les apprenants ont accès en direct au formateur. De nouveau, cette fois-ci, on va se concentrer sur les formations synchrones. Plus clairement, sur qu'est-ce qu'on va aborder? On va se concentrer sur comment assurer l'aspect interactivité en digital. On a fait un petit sondage et il paraît que ça, c'est la question qui préoccupe le plus les formateurs. En ce qui concerne l'interactivité, on va voir les 6 gestes possibles en Zoom. Bien sûr que Zoom n'est pas la seule plateforme qu'on peut utiliser quand on anime des formations en ligne, mais on n'a pas le temps de se concentrer sur tout. Ensuite, on va passer en revue les convictions qu'on a par rapport à la formation en digital et comment ça influence, ça impacte la prestation qu'on a. En quoi l'expérience en digital, en distanciel, est-elle différente par rapport au présentiel? Quelques plateformes et outils disponibles et bien sûr, je vais faire de mon mieux de répondre à vos questions que d'ailleurs, je vous invite à les laisser venir au fil de l'eau. Il n'y a pas de session spéciale de questions et réponses à la fin. Pour cela, tout ce qu'il y a à faire est d'activer votre micro et de poser vos questions ou si ce n'est pas suffisamment confortable pour vous, vous pouvez les mettre aussi en conversé avec la petite remarque que ça va être un peu difficile d'avoir l'œil sur le chat en tout moment. Donc, ça va être un peu plus simple à mon avis si vous activez votre micro et vous exprimez vos questions. Est-ce que ça vous va? Ouais, super. Très bien. Merci pour votre confirmation. Qui suis-je et pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui? Catalina, je m'appelle Catalina Mariuța. Cela fait un peu plus de 13 ans que je passe un très beau moment à accompagner des équipes à mieux communiquer, mieux gérer ces équipes, son aspect commercial, la gestion du temps, la gestion de stress, apprivoiser ses émotions. Et d'autre côté, j'ai aussi la casquette de formatrice de formateurs. Dans ce cadre, j'anime des formations de formateurs. J'anime cette formation que j'ai créée sur comment concevoir et animer des formation à distance. Étant donné ma vie de nomade, j'ai découvert le distanciel il y a beaucoup de temps. Donc, ça me fait plaisir de partager avec vous des erreurs que j'ai faites. Et j'anime aussi des certifications pour les modèles de personnalité, gestion de stress et gestion de temps sur les modèles Persologue. D'ailleurs, cela étant dit, je fais une toute petite parenthèse. Si jamais vous êtes à la recherche d'un modèle de personnalité, d'ici 2 semaines, le 23 février, on vous invite à un atelier toujours gratuit de découverte pour notre modèle de personnalité.
Donc, si ça vous intéresse, faites-nous un petit signe et on va vous envoyer le lien de connexion. Parenthèse fermée. Ça suffit sur moi. Je vous invite à ce que vous partagiez un tout petit peu sur vous. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est où en êtes-vous par rapport à l'aspect formation en distanciel. Voilà pourquoi je vais lancer un tout petit sondage que vous devez voir normalement déjà sur votre écran. Il y a juste 2 petites questions. Avez-vous déjà animé des formations en ligne? Et quelles sont les plateformes que vous avez utilisées? Ce qui m'intéresse surtout pour la deuxième question, c'est les plateformes que vous avez utilisées en tant qu'animateur, en tant que formateur. Pour moi, quand je veux soumettre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que vous avez répondu aux 2 questions? Mais la deuxième, puisque j'ai jamais... Vous avez la dernière option, aucune. Ah ouais. Tant qu'il y a plusieurs questions, si vous ne mettez pas la réponse pour toutes les questions, effectivement, on ne va pas vous laisser envoyer le sondage. Avec plaisir. Voilà, je vois que la majorité d'entre vous, vous avez répondu. Merci beaucoup déjà d'avoir joué le jeu. Alors, je vais arrêter le sondage et je vais le partager avec vous. Donc, je vois que la grande majorité, vous êtes entre nous, vous n'avez pas fait encore, mais vous voulez débuter, et ou vous avez essayé, mais vous considérez que vous avez encore besoin d'informations. Pour ceux qui avaient dit oui, vous vous débrouillez assez bien ou c'est votre quotidien, déjà, on compte beaucoup sur vous. J'espère bien que vous allez vouloir partager avec nous de votre expérience. Et si cet atelier ne va pas répondre vraiment à vos besoins, parce que c'est quand même un atelier pour les débutants, ce qu'on fait ce soir, on peut en parler après pour voir plus d'astuces. Et je vois aussi qu'en termes de plateforme, c'est le Zoom qui gagne. Merci beaucoup. L'approche que je vous propose pour cette petit atelier, c'est d'ailleurs de faire toujours d'une pierre deux coups. Moi, je vais vous introduire quelques petites activités et ensuite, on va prendre un peu de recul pour voir comment je fais ce que je fais pour que vous puissiez les introduire dans votre pratique à votre tour. Voilà pourquoi on va parler de l'outil sondage que je viens de l'utiliser. Qu'est-ce que je fais concrètement? Alors, quand vous désirez créer un sondage, vous cherchez, de nouveau, on parle de Zoom. Ça ne va pas être pareil dans toutes les plateformes. Mais quand vous êtes en Zoom, dans la barre à outils en bas, vous cherchez l'option Polling, si vous l'avez en anglais, ou Sondage, si vous l'avez en français. On va vous ouvrir une fenêtre, la fenêtre qui vous est ouverte, ça vous amène à l'application en ligne. Donc, cette fois-ci, même si vous avez téléchargé l'application sur votre ordinateur, c'est la fenêtre en ligne qui va s'ouvrir. Vous appuyez sur « Ajouter une question ». Vous saisissez la question. On vous demande de faire le choix entre choix unique ou choix multiple. Par exemple, pour la première question, vous avez eu un choix unique. Vous ne pouvez pas à la fois être dans votre quotidien, mais n'avoir jamais essayé. Par contre, pour la deuxième question, vous avez eu la possibilité de choisir autant de plateformes que vous voulez. Au cas où... Excusez-moi. Oui. Au fil de l'eau, du coup, la question.
En fait, moi, j'ai pas cette option. Je pense que ça doit être dans les paramètres avancés qu'il faut la programmer pour qu'elle apparaisse. Il y a deux aspects. D'un Oui. côté, effectivement, c'est seulement pour les comptes payants. Pour les comptes d'accord. gratuits, vous n'avez pas de sondage. D'ailleurs, je profite de ça pour vous dire, si vous désirez vous lancer, oubliez l'idée de ne pas vous payer un compte Zoom ou quoi que ce soit, parce que vous n'allez pas pouvoir. Déjà, le compte Zoom, si vous allez seulement avec l'option non payante, on vous coupe après 40 minutes. Ça ne va pas être professionnel. Et non, vous n'avez pas accès à tout ce qui a option qui vous aide à assurer l'interactivité. Donc ça, c'était un aspect. Et le deuxième aspect, même si vous avez le compte payant, si vous cherchez en ce moment dans votre barre à outils, vous n'allez pas trouver l'option sondage parce que vous avez le statut de participant. Mais au moment où vous créez votre propre réunion, la barre à outils, ça va se rajouter avec l'option sondage. Alors, comme je disais, vous mettez la question, le type de réponse, et ensuite, si vous voulez que votre sondage ait plusieurs questions, comme on a eu ensemble, il y avait 2, vous appuyez sur « Ajouter une question ». Par contre, si vous désirez avoir plusieurs sondages d'une seule question, alors voilà, vous appuyez sur « Enregistrer » et votre sondage est créé. Au moment où vous êtes en session, de nouveau, vous allez dans votre barre à outils, vous appuyez sur « Sondage » et cette fois-ci, vous appuyez sur « Lancer le sondage », « Launch Poll ». Donc, ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je vais vous Y a-t-il poser. des questions? Oui. Quel est le coût quand on sépare séance, le coût, ou c'est un abonnement? C'est un abonnement mensuel. Il y a plusieurs types d'abonnements. Je vous invite à voir sur Zoom. Je ne vends pas l'application Zoom. De mémoire, le premier forfait démarre à 13 € par mois. D'accord, merci. Avec plaisir. Voilà, 14 € par mois, nous dit Laurent. D'autres questions par rapport à comment créer des sondages? Question, est-ce qu'on peut préparer les sondages à l'avance aussi, du coup? On peut les C'est pas seulement qu'on peut les créer à l'avance, je vous suggère de les créer à l'avance. Ouais, donc du coup, on les enregistre. Ok. Oui, donc tout ce que vous faites, vous avez créé déjà votre réunion, vous la lancez, vous allez vous retrouver tout seul dans votre réunion, bien sûr, et vous créez votre sondage, vous fermez la réunion et vous la relancez au moment où vous devez le faire. En même temps, personne ne vous empêche, si vous avez une idée géniale qui vous vient tout de suite pendant la session et vous avez quelques minutes parce qu'il travaille quelque chose à côté, voilà, vous pouvez aussi le faire pendant la session. D'accord, merci. Avec plaisir. Alors, continuons avec un autre geste et de nouveau, je vais vous inviter à... J'ai une question. Excusez-moi, je n'ai pas compris. J'ai une question. Oui, alors, je vous écoute. OK, par rapport au sondage là, les réponses doivent être strictement des réponses quantitatives ou bien il peut y avoir des données qualitatives? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple plus concret parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris? D'accord. C'est-à-dire que quand on a fait les sondages, on a décrit les variables et on ne peut pas aller au-delà, soit c'est ou bien aucun. Mais dans un sondage, on peut laisser libre cours à l'expression des idées, par exemple. Est-ce que ça peut être ici, vu qu'au thème du sondage, il y a des données statistiques qui sortent systématiquement? Désolée, ça n'éclaircit pas pour moi. C'est pour ça que je vous disais, si vous pouvez me donner un exemple plus concret. Est-ce qu'on peut poser des questions ouvertes, en fait, et auxquelles voilà, merci beaucoup. Non. Non, voilà. Non. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres outils qui font des QCM et là, on va avoir la variété complète des types de tests qu'on peut proposer.
en Zoom, on a une version assez réduite. Donc, elle peut faire exactement ce que je vous ai montré. D'accord, merci. Avec plaisir. Je vous invite à ce qu'on teste une autre option de Zoom. On va utiliser cette fois-ci l'option Annoter. Pour cela, ce que vous allez faire est d'aller en haut de votre écran où normalement vous devez avoir cette barre verte avec You are viewing Catalina Mariuzza screen où vous voyez l'écran de Catalina Mariuzza. Une fois que vous l'avez trouvé, juste à côté, vous devez avoir View Options ou options d'affichage. Je l'ai dit toujours de deux manières parce que je ne sais pas comment vous l'avez téléchargé, l'application. Donc, options d'affichage et vous cherchez l'option Annoter. Une fois cela fait, on vous ouvre une barre à outils d'où vous pouvez choisir l'outil texte, ce qui va vous permettre d'écrire. L'outil dessiner, voilà, je vois que quelqu'un l'a trouvé. À côté, vous devez avoir aussi l'option gomme. Merci de me montrer que vous l'avez bien trouvé et effacer ce que vous avez mis. Merci. Voilà. C'est génial que vous l'avez trouvé. Si vous pouvez effacer le tout, ça va être vraiment génial parce que ça va nous permettre de jouer vraiment avec ce qu'il y a à jouer. À savoir que c'est une démocratie assez limitée. J'ai toujours le droit d'effacer tout ce que vous faites sur mon écran. Donc, vous le faites volontairement ou je le fais. Alors, en attendant que vous effaciez mon écran, je vous invite à ce que vous mettiez sur mon écran, cette fois-ci de manière organisée, parce qu'on est bien sage, n'est-ce pas? À gauche, ce que vous aimez dans la formation à distance et ce que vous n'aimez pas. Je crois que ça va être un peu plus simple pour vous si vous choisissez l'outil texte, ce qui va vous permettre d'écrire plus facilement. Par contre, si vous êtes si doué et vous voulez le faire avec l'outil dessin, je ne peux pas vous empêcher. Oui, mais il faut avoir cette version-là. Alors, je reviens un tout petit peu sur... Parce que moi, je n'ai pas tout ce que vous décrivez. Hein. Je ne sais pas si d'autres ont tout ça, mais... Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas déjà? Ben voilà, sur cette page, annoter, et puis là, je suis sur votre je comprends pas, en fait. Moi, je ne peux pas écrire sur votre page. Si vous me dites ce que vous faites, je peux essayer de vous aider. Mais dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous avez appuyé déjà sur Annoter? Vous avez trouvé Annoter ou pas? Oui. Mais pas chez moi. Sur mon Zoom, ça ne marche pas. De nouveau, est-ce que vous pouvez me dire quel est le dernier geste que vous avez fait? Vous avez trouvé l'option Annoter, vous avez appuyé sur ça? Oui, mais... Oui. Oh, mais continue, je vais écouter. Est-ce que ça, vous avez la barre à outils que vous pouvez voir sur mon écran en ce moment? En bas. Oui. Voilà, vous cliquez sur l'outil, sur le T. Oui. Ça va vous permettre d'écrire. Alors. Je ne sais pas ce que ça fait. Hein. Bon, je ne sais pas le faire, mais c'est pas grave. Pourquoi ça ne marche pas? Ça marche pas. Non, là, j'ai même plus le texte. Entre-temps, moi, je me permets d'organiser un tout petit peu ce que vous avez écrit pour éviter les chevauchements. Vous pouvez modifier la police pour laisser de la place à tout le monde.
Quand je dis la police, c'est la taille de la police en fait. Voilà. Comme vous pouvez remarquer, une fois que vous avez tapé sur Enter, vous ne pouvez plus entrer et modifier. Ah, d'accord. Donc, on ne va pas vous juger pour les fautes d'orthographe. Voilà. Est-ce que tout le monde a réussi à écrire? Je vois pas ce que Non, j'ai écrit, mais moi. moi, je vois pas. Moi non plus, je vois pas ce que j'ai écrit. Vous ne voyez pas ce que vous avez écrit ou vous n'avez réussi pas du tout à écrire? Non, je Moi, vois j'ai pas pas réussi. Moi, je vois pas ce que j'ai écrit. Moi, si je ne vois pas, hein, je dois écrire. Je vais réessayer. Si vous ne tapez pas sur Enter, on ne Ouais, va pas voir. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Moi, si Ah, je vous avez- n'arrive pas à voir là où je dois écrire. Vous n'arrivez pas à écrire. Est-ce que vous Non. êtes sur un ordinateur? Oui, Est-ce que vous avez téléchargé l'application Zoom? absolument. OK. Est-ce que vous avez trouvé l'option annoter? Non. Est-ce que vous avez trouvé la barre verte avec, vous voyez l'écran de Catalina Mariuzza? Oui, je vous vois. Non, non, non. Est-ce que vous avez trouvé la barre verte en haut Une de barre votre verte. écran? Ok, je le vois. C'est Oui, maintenant. écrit, voilà. Ah, je le vois, oui. OK. Alors, juste à côté, option d'affichage et annoter. Ah oui, d'accord. Option d'affichage, voilà, ça c'est très clair. OK. C'est bien, merci. Avec plaisir. Super. De nouveau, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Ok. C'est fait. Merci. Parfait. Super. Alors, on va fêter les petites victoires ce soir. OK. Alors, ce que je vais faire est que je vais arrêter tout de suite le droit d'annoter pour qu'on puisse continuer. Donc, normalement, si, je vais vous dire tout de suite. Donc, normalement, si vous continuez à essayer à écrire sur mon écran, normalement, vous ne devrez plus pouvoir le faire. Et alors, voyons de nouveau comment j'ai fait tout ça. Comme vous pouvez le voir, quand on propose les annotations, il y a ce que les apprenants doivent faire, mais il y a aussi ce que nous, en tant que formateurs, on doit faire. Là, je suis avancée sur un autre slide et ce que vous pouvez voir est que tout votre beau travail nous accompagne. Pourquoi? Parce que les annotations, en fait, c'est quoi? C'est la possibilité de faire des petites notes sur l'écran de l'animateur. Donc, ça se fait sur l'écran, ça ne se fait pas sur la planche que j'avais partagée. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire quelques gestes que je vais faire tout de suite pour pouvoir vous montrer après. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini l'activité dans laquelle on leur a proposé d'annoter, le premier geste qu'on va faire, ça va être de révoquer le droit d'annoter. Où vous le trouvez dans la petite, vous avez une seule barre à outils qui est en bas. Normalement, vous la trouvez, vous appuyez sur les petits 3 points qui va vous ouvrir plusieurs options. Et là, vous devez trouver révoquer le droit d'annoter ou Disable annotation for others, si vous l'avez en anglais. Pourquoi on fait ça? Parce que si on ne le fait pas, surtout quand on est dans un groupe plus large, comme c'est le cas maintenant, nous sommes presque 60, donc il est très probable que ce soit au moins une personne qui n'a pas pu appuyer sur Enter à temps ou qui n'a pas bien compris qu'on a arrêté l'activité et vous allez vous retrouver avec des petites cœurs
et tout ça sur votre écran. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce petit geste. Ensuite, comme vous avez pu voir, vos annotations nous ont accompagnés. Voilà pourquoi le premier geste qu'on va faire, ça va être de sauver. Donc là, dans la barre annotation, juste à la fin, vous avez l'option Save, sauver. Ça va vous sauvegarder tout ce que vous avez mis sur l'écran. Moi, pour être sûr, ce que je fais d'habitude et que je fais aussi une petite capture d'écran, comme ça, je suis sûre que je vais retrouver ce que vous avez mis, si on veut l'utiliser après. Et après, on va effacer. En termes d'effacer, vous allez avoir plusieurs choix. Vous pouvez effacer vos annotations à vous. Par exemple, si moi, j'interviendrai sur vos écritures et j'avais des choses à rajouter, je peux effacer seulement ce que moi j'ai mis et laisser ce que vous avez mis. Effacer seulement vos écritures ou effacer le tout. Isabelle, j'avais vu la main levée. Oui, parce que où est-ce que je trouve révoquer le droit d'annoter? Je suis nouveau dans... Vous ne le voyez pas à ce moment-là si vous cherchez dans votre barre à outils parce que de nouveau, vous avez le statut de participant. Ah, d'accord, ok. D'un côté, vous avez le statut de participant et une autre chose qu'il est nécessaire de comprendre est que l'option annoter, en fait, elle marche main à main avec l'option partager l'écran. On ne peut annoter que sur l'écran de quelqu'un. Donc, s'il n'y a pas d'écran partagé, on n'a pas sur quoi annoter. Donc, la barre à outils, en fait, elle est assez dynamique. On va avoir des options s'il y a une autre condition qui est remplie. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Oui. Oui. Super. Alors, étant donné qu'on parle de la facilitation en groupe large, une autre chose qu'on peut faire, étant donné qu'on parle de toute façon du partage d'écran, on peut utiliser aussi le tableau blanc. Le tableau blanc, il nous fait quoi? Il ne fait que remplacer le paperboard qu'on a en présentiel, mais à mon avis, d'une manière beaucoup plus sympa. Pourquoi? Parce que c'est plus écologique, on peut avoir autant de feuilles qu'on veut et en plus, il se sauvegarde automatiquement. Donc, on a fini avec prendre des photos, les envoyer aux stagiaires, ça se sauvegarde vraiment automatiquement. Comment vous le partagez? Tout simplement, vous appuyez sur partager l'écran, ou si vous êtes déjà dans un partage d'écran, on va vous dire new share ou partager de nouveau l'écran. Mais ça va rester le même bouton vert qui crie pratiquement partage, partage, partage. Et ça va faire qu'on va vous ouvrir. Donc, vous avez la possibilité de choisir partager votre écran ou vous pouvez choisir partager le tableau blanc. Et bien sûr que vous allez pouvoir utiliser les deux ensemble. Une fois que vous avez partagé un tableau blanc, vous pouvez utiliser l'option annoter. On peut faire d'ailleurs un tout petit test. Voilà, je vais repartager mon écran. Je vais mettre un tableau blanc cette fois-ci que je partage avec vous. Et je vais vous dire, j'aime être ici avec vous. Voilà. Donc, tout ce que j'ai fait a été d'appuyer sur partager l'écran. J'ai choisi le tableau blanc. Ça m'a ouvert un tableau blanc. Avec l'outil annotation, j'ai choisi l'outil texte et j'ai écrit. Ça, c'est tout. Y a-t-il des questions? Tout à l'heure, vous aviez partagé l'écran en deux parties pour la saisie. C'était un tableau blanc ou c'était un format que vous aviez mis avant, comme ça, en fond d'écran? Non, non, en fait, c'était, je vais vous montrer tout de suite. Je repartage l'écran. Voilà, c'était un PowerPoint to beta. Donc, absolument rien de spécial. Mais en fait, ce que j'ai fait, j'ai tenu compte du fait que vous êtes nombreux
que j'avais 2 questions assez spécifiques. Et si je n'avais pas partagé de cette manière, donc si je n'avais pas créé des bacs à sable, on aurait eu un mélange de tout et ça aurait été vraiment, vraiment très difficile de faire la distinction entre les 2 types de réponses. Et maintenant, ce que je peux faire, par exemple, voilà, je le fais en direct avec vous, je viens de rajouter ce que j'avais sauvegardé de votre travail. OK, très bien. Merci. Avec plaisir. Alors, étant donné qu'on est sur cette planche avec ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et je vois qu'il y a pas mal de choses que vous n'aimez pas, je vous comprends, je compatis. En même temps, tout ce que je peux vous dire est que les prédictions disent que l'aspect distanciel va prendre une ampleur assez grande et qu'en fait, ce qu'on connaît maintenant comme distanciel d'ici 2025, tout ça va tripler en termes de taille. Alors, c'est pour ça que je dis je compatis, mais il est aussi le moment d'accepter que le distanciel va faire partie de nos vies, tout simplement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et alors, peut-être que c'est le mieux, tout simplement, d'embrasser le distanciel, hein, de trouver des manières d'apprivoiser les aspects qu'on n'aime pas, parce que je vous assure, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects positifs, et même pour les aspects que vous percevez maintenant comme négatif, il y a des solutions et intégrer ça dans votre pratique. Hein. Et une fois que vous le faites, moi j'ai eu une expérience très bizarre la semaine dernière. J'ai eu la première formation en présentiel après 2 mois où j'ai eu rien que distanciel à 100%. Et je vous assure qu'on est des créatures des habitudes. J'avais du mal à faire du présentiel. Donc, une fois qu'on s'habitue, on trouve l'aisance, on trouve le plaisir de le faire. Alors, voilà pourquoi je vous propose à ce qu'on regarde. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Justement, par rapport, juste quelques secondes, par rapport à votre expérience, après avoir fait le distanciel, le présentiel, est-ce qu'en distanciel, le fait de l'intervention un peu plus spontanée des personnes, est-ce que ça vous manque pas par rapport au présentiel? Ça ne me manque pas. Je n'ai pas été claire. Ouais. Oui, non, au moins je crois que j'ai bien compris. Ça ne me manque pas parce que j'ai trouvé les moyens d'avoir le même type d'interaction spontanée en distanciel aussi. Ok, très bien, je vous remercie. Mais oui, effectivement, en tout début, il y a 4 ans, quand j'ai débuté et quand je n'avais pas vraiment compris comment on peut faire différemment, parce que j'avais tout simplement les modèles de ceux qui faisaient du distanciel avec de l'information descendante. Tout à fait, oui. La personne parlait pendant 1 heure, 2 heures. On était censé écouter. Désolé, moi, je me désengage après 5 minutes, sauf si c'est Dalai Lama qui m'en parle. Je ne peux pas. Alors, comme je n'avais pas d'autres modèles, j'ai vécu des moments de solitude que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ensuite, voilà. Et ensuite, je me suis posé la question, OK, j'ai besoin de ces interactivités parce que sinon, je ne suis pas moi-même, je ne suis pas capable de donner aux autres la même expérience. Si moi, je le vis mal, alors comment je peux en faire? Et c'est là où les réponses ont commencé à venir. Très bien, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Voilà pourquoi donc on a commencé à voir un tout petit peu de point de vue outils, ce que le distanciel. Mais en fait, passer en digital, c'est au-delà de la maîtrise d'outils. Et quand je dis outils, c'est vraiment outils. Donc, c'est pas seulement on a pris Zoom et voilà, on peut passer en distanciel parce que vous allez voir très vite, ça suffit pas. Oui, Zoom, c'est un outil visuel très bon. Il fait très bien son travail, mais en même temps, si on veut vraiment avoir de l'interactivité diverse, ça ne va pas suffire. Donc oui, il s'agit de la maîtrise des outils, mais il s'agit aussi d'accepter qu'il faut, et croyez-moi, j'utilise très peu le mot « il faut » en formation, mais ici, c'est à sa place. Il faut vraiment transformer le contenu complètement.
on ne peut pas faire ce qu'on fait en présentiel, se mettre devant le Zoom et attendre à avoir les mêmes résultats. Ça ne va pas marcher. Ensuite, il est nécessaire de changer de posture. Quand on dit changer de posture, ça signifie quoi? Ça signifie comprendre vraiment les différences qu'on va trouver en distanciel, comme le fait qu'il y a déjà la distance. Et alors, comment on fait pour diminuer cette distance et faire en sorte de croire qu'on est tous ensemble et générer le même type de réaction, d'interactivité. Voilà, ça c'est un exemple de changer de posture. Et ensuite, il s'agit aussi de gagner en efficacité. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a l'aspect créer et animer sa formation et d'autre côté, il y a aussi tout ce qui tient de la gestion de formation, avec les feuilles d'émargement, avec tous ces aspects. N'oublions pas que la France reste un pays assez administratif. J'aime la France, mais ça reste un pays assez administratif. Je crois que la seule chose qui me tient en vie est le fait que je suis vaccinée. Je viens de Roumanie, donc il n'y a pas pire que ça à ce qui concerne l'administratif. Mais je reviens au fait que la France reste elle aussi assez administrative. Donc voilà pourquoi il est nécessaire de faire le choix de tous les outils, parce que la bonne nouvelle est qu'il y a beaucoup d'outils, la mauvaise nouvelle est qu'il y a beaucoup d'outils. Et à un certain moment, il faut savoir sélectionner ces outils, trancher et décider qu'est-ce qu'on utilise, quand est-ce qu'on utilise et comment on le fait de la manière la plus efficace possible. Donc, en bref, passer au digital, c'est adapter son processus entier de formation. C'est au-delà d'apprendre quelques gestes en Zoom. C'est ça ce que j'essaie de dire. Voilà pourquoi j'ai construit une formation qui pourrait vous aider. Je vais vous donner juste quelques détails et si vous êtes intéressé, on peut en parler plus à la fin. J'ai construit une formation qui peut vous aider à faire tout ce que je viens de dire. Donc, il s'agit de 5 sessions de 2h30 avec un travail individuel intersession et un suivi individuel à la fin. Et le séquençage, je l'ai réfléchi en termes de passer par le processus entier de formation. Par exemple, dans la première session, on parlait du processus, du séquençage, des objectifs. Dans la deuxième session, créer le contenu et les activités. Troisième session, l'animation virtuelle en soi, la posture, comment conserver son énergie, comment interagir en direct avec les apprenants. La quatrième session, le flux de communication, les outils d'évaluation. Et bien sûr, dans chaque session, on va voir des outils spécifiques. En total, on va voir au moins une vingtaine d'outils. Et à la fin, bien sûr, c'est ma session préférée quand tout le monde met en pratique le tout. Comme je vous disais, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un petit aperçu de ce qui se passe dans la formation. Donc, si vous êtes intéressé, on peut en parler plus à la fin. J'ai une question, excusez-moi. Bien sûr. Le découpage de 2h30, c'est fait exprès justement parce que c'est du distanciel. Vous ne conseillez pas de faire des journées complètes en distanciel? Exactement. Si vous me laissez juste un petit peu, on va en parler de ça. Ok, très bien, excusez-moi. Mais pour répondre bref, oui, c'est fait exprès. Ouais. Alors, je vous propose qu'on continue et on va continuer de nouveau de faire une pierre deux coups. D'un côté, pour démarrer du bon pied quand on se lance dans le digital, il y a quelques questions que je vous propose que vous vous posiez. Et ensuite, vous allez échanger sur ces questions et on va créer des groupes de partage. Donc, à la fois, vous allez profiter d'échanger un petit peu sur ce genre de questions et d'autre côté, on va voir comment on crée les groupes de partage. Alors, pour les questions, la première question que je vous propose comme thème de réflexion est quel est votre style en tant que formateur? Et ensuite, quels sont vos besoins en tant que formateur, qui en résulte de votre style. Un exemple très concret de ma réalité. Mon style est plus de facilitateur que de formateur qui donne de la formation descendante. Comme vous pouvez le voir, même dans un webinaire avec beaucoup de monde, je ne peux pas m'en passer de l'interactivité et je ne fais pas du descendant.
Un autre besoin spécifique pour moi, j'utilise beaucoup le canal visuel. Voilà pourquoi je vous ai demandé gentiment d'activer vos caméras parce que c'est ma manière de prendre de l'énergie. C'est de vous que je prends cette énergie pour que je puisse la renvoyer après. Donc, voilà pourquoi c'est important, c'était juste de bêtes exemples, mais voilà pourquoi c'est important de se poser cette question parce que sinon, on peut rester sur « j'aime pas ». Et l'idée est de sortir du « j'aime pas le distanciel », mais plutôt d'aller vers le « si j'aime pas en ce moment », quels sont mes besoins qui ne sont pas remplis pour que je puisse aimer le distanciel. Est-ce que je suis claire? Ouais. Très clair. Merci. Alors, la deuxième question. Quelles sont mes convictions, parfois potentiellement limitatives, par rapport au distanciel? J'entends beaucoup de fois chez les personnes que j'accompagne sur le sujet du distanciel, « Ah, mais en distanciel, on ne peut pas faire du ludique. En distanciel, on ne se sent pas de la même manière, on ne peut pas rigoler, on ne peut pas être spontané. » Mettez la liste de ce que vous en pensez sur la formation en digital. De nouveau, le but étant qu'on puisse trouver des solutions. Ensuite, quel est mon niveau en termes de compétences digitales? On ne part pas tous du même niveau et c'est normal. Ce n'est pas question de juger, mais c'est plutôt question de faire un bilan de manière réaliste pour qu'ensuite vous sachiez sur quoi il est nécessaire de travailler. Parce qu'effectivement, ce n'est pas sympa de se retrouver en distanciel quand on ne maîtrise pas son outil de travail, quand on ne maîtrise pas les outils qu'on doit maîtriser. J'ai accompagné des personnes qui n'avaient jamais créé un PowerPoint. J'ai aussi accompagné des personnes qui avaient tout simplement besoin de travailler un tout petit peu l'ingénierie de la formation en ce qui concerne l'adaptation des activités. Donc, comme je disais, les niveaux sont différents et c'est normal que ce soit comme ça. Et la dernière question, quelles sont les convictions de mes clients par rapport aux formations en ligne? Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que c'est une chose que mes clients soient vraiment à l'aise avec l'idée du distanciel ou qu'ils soient encore plutôt « Ah, mais nous, on préfère en présentiel » parce que si vous essayez de leur vendre des formations en distanciel et ils ne sont pas encore convaincus du principe du distanciel, vous allez devoir faire 2 ventes à la fois. La vente de votre prestation et la vente de votre prestation en distanciel. J'ai mené cette lutte pendant des années. Alors, si c'est à dire au Covid un merci, c'est par rapport à ça, parce que j'ai presque fini avec cette lutte. Donc, voilà quelles sont les questions sur lesquelles je vous propose que vous échangiez un tout petit peu dans les groupes de partage. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Déjà, je vais vous mettre en conversé. Je vais vous mettre le document que vous voyez maintenant sur mon écran. Donc, je vais arrêter un tout petit peu le mode diaporama, ouvrir converser et vous mettre le document. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que je fais certains gestes, ce que je fais beaucoup de fois est que je vous dis exactement ce que je fais. Pourquoi? Parce que ça, c'est une des différences du distanciel. Moi, même si je fais beaucoup de choses, vous ne voyez pas ce que moi je fais. Donc, au lieu de me mettre la pression et de vouloir le faire rapidement, je le fais à mon rythme, mais en même temps, je vous assure que je ne me suis pas plantée, je suis ici avec vous. C'est juste que j'ai besoin de 2 secondes pour trouver le document que je viens de trouver. Voilà, et vous le mets en conversé. Donc, si vous allez dans le chat maintenant, normalement, vous devrez le trouver. Est-ce le cas? Au cas où, peu importe pourquoi, vous ne le trouvez pas, une autre solution, c'est de faire une petite capture d'écran de ce que vous voyez maintenant sur
mon écran. Je viens de l'afficher de nouveau. Donc, l'idée est que d'une façon ou d'une autre, vous ayez les questions sur lesquelles il est nécessaire d'échanger. Et si vous pouvez aller en réaction où vous avez les petites pouces pour me signaler quand vous l'avez, ça va être vraiment génial. Évitez par contre cette fois-ci d'écrire dans le chat parce que le plus vous écrivez, le plus le document va être trop haut pour les autres pour le voir. Ok. Je vois que presque tout le monde, c'est bon. Parfait. Alors, vous allez avoir 10 minutes pour échanger sur ces thèmes. Vous avez déjà téléchargé le document. Moi, je vais créer les espaces de partage tout de suite. Vous étant si gentil, vous allez accepter. Et ce qui va faire que vous allez vous retrouver à 2 ou à 3 dans une petite salle. Si jamais vous vous retrouvez tout seul, ce qui est tout à fait possible parce que certains d'entre vous, vous êtes connectés sur un téléphone, peut-être que vous êtes plutôt en mode écoute et pas vraiment en partage. Et alors, si ça arrive que vous vous retrouviez tout seul dans la salle, tout ce que vous allez à faire, c'est d'appuyer sur « Inviter l'animateur ». Moi, je viens et je résous le problème aussitôt que possible. Ensuite, pendant 10 minutes, vous allez partager sur le thème proposé. Et vous allez revenir dans la salle principale. Au cas où vous vous égarez, peu importe pourquoi, mais au cas où vous vous égarez et vous ne revenez pas automatiquement dans la salle principale, rien n'est perdu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer de nouveau sur le lien que vous avez utilisé pour vous connecter à la session. Et ça va vous faire que vous allez vous reconnecter tout simplement. Voilà, alors je vais créer les groupes de partage. Et c'est parti. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on parte dans les groupes de partage? Excusez-moi, en fait, là, juste pour résumer, on doit appuyer sur un lien qui est dans Converser, c'est ça? Non, vous allez l'avoir sur le lien sur lequel vous devez appuyer sur votre écran dès que je démarre les groupes de partage. Excusez-moi, merci. Non, pas de souci. Oui. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment est-ce que vous faites les groupes de partage? Ça va se passer après ce que vous revenez. On t'en revient. Okay. Voilà, donc j'ai ouvert les salles. Tout ce que vous allez à faire, c'est d'appuyer. Olivia, Leïla, est-ce que je peux vous aider avec quoi que ce soit? Effectivement, le micro était coupé. Alors, bien revenu. Je disais que heureusement, je vois qu'on n'a perdu personne. C'est une autre petite victoire à fêter aujourd'hui. Alors, comment c'était? Vous pouvez activer le micro et nous dire un deux mots. Super, très intéressant. Bel échange et vraiment, Tania. Donc, vraiment très, très, très intéressant.
On était en binôme. Voilà. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, le binôme, la salle était structurée en termes de questionnement. Super, merci beaucoup. Alors, voyons comment on fait effectivement les discussions en petits groupes. Mais avant cela, je vois que beaucoup d'entre vous, vous avez seulement le prénom ou même pas le prénom. Si vous désirez recevoir à la fin la présentation que j'ai utilisée pour que ça vous reste, il est nécessaire que vous mettiez à votre avatar le prénom et le nom. Ça va nous faciliter à vous identifier dans la liste des personnes qui ont participé. Et comme ça, vous allez avoir effectivement la présentation. Merci beaucoup. Sabrina, alors, oui. Excuse-moi, c'est Nadine Fora. Je voulais juste te dire que je dois partir, j'ai d'autres contraintes. Merci pour la présentation. Merci à Cathy et Benjamin avec qui j'étais en groupe. Et puis, je réécouterai le replay. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Oui, au revoir. Au revoir. Alors, pour les discussions en petits groupes, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? De nouveau, c'est une option qui est disponible seulement pour les comptes payants et pour le statut d'animateur. Donc, même si vous avez un compte payant, mais vous êtes en tant que participant, vous n'allez pas trouver en ce moment cette option dans votre barre à outils. Donc, tout simplement, vous cherchez dans la barre à outils l'option Breakout Rooms, diviser les groupes. Vous appuyez sur diviser les groupes et on va vous demander de mettre, on va vous demander dans combien de salles vous voulez mettre les personnes. Et en bas, on va vous faire le calcul de manière automatique, combien de personnes vous allez avoir par salle. Donc ça, c'est un aspect sur lequel il faut vraiment ne pas se tromper. On met combien de salles et on nous calcule combien de personnes par salle. Et on va vous demander aussi si vous voulez le faire de manière automatique ou manuelle. Automatique, ça veut dire que le logiciel fait le partage pour vous. Manuel, ça signifie que si vous avez un intérêt spécifique, des personnes que vous voulez qu'ils travaillent ensemble, alors vous choisissez manuel. Et maintenant, je n'ai pas eu le temps de changer. Depuis 2-3 semaines, on a une troisième option. On peut laisser le choix à chacun des participants de choisir la salle où il veut aller. Par exemple, si vous faites des groupes de partage sur des thèmes différents, alors chacun peut choisir le thème où il veut aller. Ensuite, ce qu'on peut faire pour gérer les groupes de discussion, déjà, on peut choisir si on permet aux participants de revenir dans la salle principale. On peut choisir la durée de l'activité et rien n'est figé en marbre. Au moment où le temps s'est écoulé, en tant qu'animateur, vous allez avoir un petit message sur l'écran. On va vous dire, voilà, les 10 minutes sont arrêtées. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous arrêtez les groupes de partage ou vous continuez. Donc, si vous considérez que le temps finalement n'a pas été suffisant, vous pouvez laisser les activités continuer. Vous pouvez mettre un temps, un comptoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vous a annoncé 1 minute avant que le temps s'écoule. On vous a annoncé l'activité va finir pour que vous ayez le temps de finir votre idée. Donc voilà, tout ça, c'est des aspects que vous pouvez gérer. Et à mon avis, c'est vraiment beaucoup mieux qu'en présentiel, parce que moi, en présentiel, je ne sais pas comment c'est votre expérience, mais en présentiel, moi, j'ai toujours des négociations qui ne s'arrêtent jamais. On n'a pas fini, encore 2 minutes, 2 minutes. Voilà, en distanciel, tout est clair. Quand le temps s'est écoulé, le temps s'est écoulé. Et oui, il y aura des petites frustrations, mais voilà, c'est à nous de choisir quand est-ce que le process est plus important et quand est-ce que le résultat il est vraiment important. Et alors, on gère avec la durée. On les laisse travailler un peu plus long. Y a-t-il des questions? Non. Sinon, je vais prendre votre silence collectif comme que tout est clair. Super. Alors, continuons et je vous propose qu'on passe à jeter un œil sur quelles sont
les différences de l'expérience en digital pour qu'on voit aussi quelques petites solutions. Une première différence, c'est quelque chose de très banal, je sais, et de très évident, mais la première différence est qu'il y a une dépendance totale de l'Internet, ce qui crée bien sûr beaucoup de frustration à la fois. Alors, quelques petites astuces. Utilisez plutôt un connecteur réseau filaire que se connecter à votre Wi-Fi, sauf si vous avez vraiment une bande passante extraordinaire. Mais se connecter en filaire, ça peut vous aider un tout petit peu. Prévoyez toujours un plan B. Ça veut dire quoi? Ça m'est arrivé, par exemple, dans la rue où j'habite, on n'a pas eu de réseau pendant 3 jours parce qu'ils faisaient des travaux. Et voilà, je n'ai pas eu de l'Internet pendant 3 jours. C'est très pratique quand on fait tout ça en distanciel, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un forfait séparé 4G. J'ai pris un forfait de 60 gigas que j'ai toujours à la portée de main, ce qui fait que je peux me mettre en tout moment en 4G et même si je n'ai pas d'Internet pendant 3 semaines, je peux très bien survivre. Un autre aspect, s'assurer, s'assurer, ça signifie quoi concrètement? Ce n'est pas qu'on peut aller chez eux et s'assurer, mais le mettre en prérequis, la connexion Internet pour les participants. Parce que sinon, ça va être la galère. C'est vraiment pas possible. Ensuite, oui, Isabelle? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Prévoyez un plan B pour la connexion. Voilà, j'ai à côté de moi la tablette sur laquelle j'ai mis une carte SIM et je me connecte via l'Internet de ma tablette. Ça marche, ok. Et quand je dis à la portée de main, c'est littéralement à la portée de main. Oui, parce que à tout moment, il y a des choses qui peuvent arriver. Ça marche, merci. Avec plaisir. Une deuxième différence, c'est que le cadre change complètement. De nouveau, c'est quelque chose d'évident, mais parfois on oublie, parfois on le met sur c'est du bon sens. Ils vont prévoir des choses, mais c'est pas vraiment du bon sens parce que maintenant, l'expérience en digital, elle peut avoir plusieurs facettes. On sait tous que maintenant, on bouffe beaucoup de webinaires où on est presque habitué à avoir une posture désengagée. Voilà, comme je disais, il y a beaucoup d'informations descendantes qui viennent vers nous. Et alors, vos apprenants, il est possible qu'ils ne se posent pas la question « est-ce que je dois intervenir ou pas ?» Est-ce que ça va être une formation où je vais être vraiment engagée ou pas? Et ils peuvent partir de l'idée, je vais me mettre mes écouteurs, j'écoute tranquillement, mais je ne dois pas participer pour de vrai. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire de sortir de l'idée, c'est du bon sens, et de vous faire la petite liste des choses qui comptent pour vous et de leur envoyer un mail avec des indications. Dans ce mail, on peut mettre des choses, tout ce qui tient des documents nécessaires, formulaires, liens pour se connecter, la durée, ça c'est vraiment du bon sens, mais aussi se connecter avec X minutes, 10, 15, c'est à vous de choisir avant. Pourquoi? Parce que habituellement, d'un groupe de 10-12 personnes, de mon expérience, c'est au moins une personne qui va avoir problème à se connecter. Ça signifie que même si 11 ont été atteints, vous ne démarrez pas jusqu'à ce que tout le monde est connecté. Donc, les 10-15 minutes en amont, ça vous donne le temps qu'ils résoudre leurs problèmes de connexion. Ensuite, s'installer dans un endroit tranquille ou pour faciliter les échanges. Oui, on veut des micros ouverts ou oui, on veut de cette manière, je réponds à la question qu'on a eue en amont. Est-ce que ça me manque d'avoir les échanges spontanés? Ça ne me manque pas parce que, par exemple, moi, ce que je mets comme règle du jeu est que tout le monde a les micros ouverts. Mais pour qu'ils puissent avoir des micros ouverts, il est nécessaire qu'ils soient tous dans un endroit tranquille parce qu'on aime les enfants, on aime les chats, on aime les chiens. Mais quand tout le monde se met à crier en même temps, voilà, c'est vraiment pas facile à vivre.
qu'il vérifie la caméra, qu'il prévoit de quoi écrire, qu'il prévoit un verre d'eau, un thé, un café. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le temps fou que je perdais avant que je mette en place ces règles, avec tout le monde qui commence avec je m'absente juste 2 minutes, je me prends un café et je viens, je me prends un stylo et je reviens. Alors voilà, c'est à vous de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent prévoir pour accéder à la réunion. Ensuite, un autre aspect qui pour moi a fait que j'ai sauvé vraiment beaucoup de temps et de nerfs aussi d'ailleurs, un briefing technique en amont de la session. Donc, si on a 2 jours de formation, le 1er et le 2e février, en fin mars, on se voit tous pendant une demi-heure, 1 heure, ça dépend de leur niveau, pour m'assurer qu'ils sont capables d'ouvrir la session, de se mettre en plein écran, de sortir de plein écran, de voir tout le monde de manière vignette, de manière liste, de partager des documents en conversé, d'annoter des choses qui sont banales, mais ça suffit que ce soit 2 personnes de 12 ou 15 qui ne savent pas gérer. Vous ne pouvez pas les laisser tout simplement à côté et leur dire désolé, je ne peux pas m'occuper de vous. Mais s'occuper d'eux, ça signifie que tout le monde traîne et voilà, ça fait qu'ils peuvent se désengager très vite. Donc, en bref, un briefing technique en amont de session. Et si vous ne pouvez pas le faire en amont, quelques jours en amont, alors voilà, le plus simple, c'est de partir de l'idée, vous avez 4 heures de formation, alors dédier au moins 15 minutes à cet aspect-là. Donc, ne pas partir de l'idée, vous avez vraiment 4 heures de formation, mais vous allez avoir 3h45. Ensuite, de prévoir une marge de temps plus large pour tout ce qui peut se passer comme problème technique. Une autre différence, c'est que la possibilité de mouvement, elle est beaucoup plus réduite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on revient à l'idée de pourquoi 2h30? Parce qu'effectivement, il y a un impact sur la durée et les activités possibles. En termes de durée, je vous conseille de favoriser plutôt le format 2 heures ou 3-4 heures plutôt que journée entière. Bien sûr, c'est pas que on peut toujours imposer notre manière de faire. Quand le client dit « je ne peux pas autrement qu'en journée entière », alors ça va être à vous de vous adapter. Et alors concrètement, moi, ce que je fais est que je prévois des pauses plus larges. Je prévois je prévois donc pas seulement des pauses, mais aussi des exercices de type Energizer. Et quand je dis des exercices de type Energizer, ça peut signifier le tout, debout, on se lève, on bouge un tout petit peu, on danse, ça dépend beaucoup du type de groupe. Bien sûr, je ne vais pas proposer le même type d'activité à tout le monde, mais on a besoin d'accepter que le popotant sur la chaise une journée entière, ça peut être aussi fatigant que travailler son jardin. C'est un autre type de fatigue, bien sûr, mais c'est fatigant quand même. Donc, on a besoin de les aider à faire bouger les énergies. Et aussi, une autre conséquence est qu'il est nécessaire, comme je disais, de repenser, de recréer les activités pour les impliquer au maximum possible. Et ici, je vais dire la règle de 10. Ça veut dire quoi exactement? Si vous avez parlé plus de 10 minutes et ils ne sont pas du tout engagés, alors vous pouvez être presque sûr que même s'ils sont physiquement là, mentalement, ils sont ailleurs. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire de recréer tout le contenu. Y a-t-il des questions ou des choses que vous désirez rajouter par rapport à tout ça? Merci. Non, rien? Ok, bah, s'il y a des idées que vous avez, vous n'avez qu'à m'interrompre. Une autre différence est que, voilà, dû à la distance, c'est pour ça qu'on l'appelle le distanciel, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas toucher des objets, ou l'échange d'énergie n'est pas vraiment le même. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire quelque chose. Si
vous considérez que les brise-glaces ne sont pas très importants, alors revenez sur cette idée. En fait, les brise-glaces sont vraiment très importants en distanciel parce que ça peut vous aider à créer l'atmosphère de complicité, l'atmosphère d'échange, l'atmosphère où on veut vraiment être là et échanger avec les autres. Excusez-moi, Catalina, oui. Si je peux me permettre. Est-ce qu'on peut introduire, par exemple, dans Zoom, des éléments de klaxon ou des choses comme ça? Vous pouvez introduire tout ce que vous désirez. N'oubliez pas que Zoom, ça reste un outil visio. Donc, c'est un Skype un peu plus évolué et mieux pour la formation parce que vous avez aussi des options genre un groupe de partage à noter que vous n'avez pas en Zoom. En Skype, excusez-moi. Mais il reste un outil visio. Donc, ce qui fait que vous vous voyez via Zoom, vous pouvez créer des groupes de partage via Zoom, mais ensuite, vous pouvez rajouter tout autre outil. D'accord. Si klaxon, c'est votre choix, voilà, que ce soit klaxon. Ok, merci. Avec plaisir. Ensuite, le sourire, l'ambiance qu'on crée, c'est vraiment très important. Donc, soyez paradins avec vos sourires parce que c'est de nous, les apprenants, que l'énergie doit partir. Comme je disais, autorisez les micros ouverts. Pourquoi? Parce que ça va éviter la gymnastique chaque fois d'activer le micro et réfléchissez juste un tout petit peu à votre posture. Est-ce que vous avez envie à chaque moment, quand vous avez une petite blague dans votre tête, d'activer le micro et de le dire? Non, parce que jusqu'à ce que vous activez le micro, le moment il est passé et voilà, c'est plus le cas de dire votre petite blague. Donc voilà pourquoi les micros ouverts, ça peut vraiment créer, contribuer à cette atmosphère qu'on le veut. Et ensuite, un autre aspect, c'est aussi de faire attention d'inclure des exercices qui les impliquent kinesthésiquement, donc qui les fait toucher des choses, des objets, qui les fait bouger des objets, parce que, de nouveau, ça va les engager davantage. Vous auriez un petit exemple par rapport à ce point-là, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. J'utilise par exemple une plateforme qui s'appelle Coltrane, qui permet de créer ses propres activités. Et une fois qu'on les envoie dans les groupes de partage, ils peuvent par exemple construire de type puzzle des activités. C'est quoi le nom de votre… Coltrane. COLLTRAIN. D'accord, merci. Avec plaisir. Sinon, si on n'a pas envie d'investir pour l'instant dans une application, vous pouvez tout simplement vous appuyer sur des outils genre Google Slide, Google Doc, Google Sheet, où vous construisez votre propre activité. Par exemple, dans la formation dans laquelle je vous ai parlé, on travaille effectivement sur ça, comment construire effectivement ces activités. Ensuite, avec plaisir, une autre différence est le fait que le temps de réaction des participants est beaucoup plus long. Donc, voilà pourquoi, quand je dis qu'il est beaucoup plus long, c'est il y a plusieurs segments. Il y a déjà le fait que le son, il n'est pas instantané. Le moment où je parle, le moment où vous m'entendez, ce n'est pas vraiment instantané à la milliseconde. Ensuite, le plus il y a des problèmes de réseau, le plus il y aura un décalage. Ensuite, il y aura le moment dont vous avez besoin pour comprendre ma question, réfléchir à la réponse, ensuite faire la gymnastique d'ouvrir le micro s'il n'est pas activé déjà. Donc, vous voyez, j'ai rajouté déjà 4 segments. Donc, si on pose une question et on s'attend à ce que la réponse soit, voilà, comme ça, tout de suite, c'est mal barré. On ne va pas avoir des réponses tout de suite. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire d'apprendre. Je parlais de changer de posture. Il est nécessaire d'apprendre à leur laisser le temps nécessaire, d'apprivoiser le silence. Le silence n'est pas toujours mal, mais il est nécessaire d'apprendre à s'habituer avec ce silence. Une autre différence, c'est que les participants peuvent se cacher davantage. Et quand je dis se cacher pour de vrai. Ça suffit qu'ils désactivent la caméra, même avec la caméra activée, prendre le téléphone, commencer à pianoter, à voir ce que le voisin a mangé de beau aujourd'hui.
Donc, voilà, c'est vraiment très, très simple de se désengager quand on est en distanciel. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire de les inciter à activer les caméras. Et quand je dis les inciter, c'est pas qu'on a dit une fois et que ça suffit. Moi, ce que je fais et que j'envoie dans les mails en amont, je le dis en début de session et pendant la session, je réitère 2-3 fois. Pourquoi? Chaque fois en mettant d'autres arguments par rapport aux bénéfices pour le groupe, par rapport aux bénéfices pour lui-même, en expliquant aussi que c'est mon besoin, moi, et voilà, c'est une faveur que je leur demande. Et moi, normalement, maintenant, dans les formations, je ne parle pas des webinaires où je suis avec des personnes que je ne connais pas du tout, mais en formation, ça m'arrive assez rare que j'ai des personnes qui n'activent pas leur caméra. Ensuite, de valider avec eux les programmes de pause, de le dérouler en soi. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous leur proposez 15 minutes de pause, mais eux, ils ont besoin d'une demi-heure, voilà, on leur donne une demi-heure parce que c'est eux qui connaissent mieux leurs besoins. Voilà, donc voici, ce n'est pas nécessairement une liste exhaustive, mais voici la différence que moi j'ai vue et quelques astuces. Avez-vous des choses à rajouter? Oui, Catalina, une question sur l'accueil d'un groupe que l'on découvre en distanciel, en fait, par rapport à un présentiel. Comment découvrir et démarrer avec un nouveau groupe? Si vous aviez des petites astuces. Démarrer avec un nouveau groupe, de quel point de vue? Et ben en fait, un groupe que vous verrez plusieurs fois en séance de formation. Et en fait, comment c'est une étape importante pour au moment de la présentation du formateur et de faire connaissance avec les apprenants, de lancer la formation. Comment bien le réussir en distanciel, sachant que humainement, on est quand même plus loin. Alors, donc comme je disais, en ce qui me concerne, le brise-glace, il est vraiment obligatoire. Ce qui va faire la différence, c'est le type de brise-glace que j'utilise chaque fois. Bien sûr, je ne vais pas utiliser le même brise-glace pour tous les groupes. Et ici, il y a quelques questions que je me pose. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on se connaît ou on ne se connaît pas? Est-ce qu'on veut amener des informations les uns sur les autres ou on veut plutôt faire le lien entre chacun et le thème du séminaire où on se connaît, mais ça ne signifie pas que je vais louper le brise-glace. On veut approfondir la connaissance entre voilà, les aspects qu'on connaît les uns sur les autres et créer le lien de groupe un peu plus approfondi. Et en fonction des réponses que j'ai, alors je peux utiliser beaucoup d'outils. Par exemple, photolangage. Concrètement, je prends 4 photos, peu importe lesquelles, hein, parce que de toute façon, chacun va voir autre chose dans les images. Je prends les 4 images et je leur demande si c'est à faire une histoire à travers ces 4 images, une histoire sur vous. Qu'est-ce que ces 4 images vont dire sur vous? Voilà, un exemple. Mais faites-vous un tour de table entre guillemets? Oui, toujours. Et quand je dis toujours, c'est toujours. D'accord. Plus que ça, moi, ce que je fais quand il s'agit d'un programme plus large, donc comme c'est notre formation dont je vous ai parlé de 5 sessions, je fais une session que j'appelle la session 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien comme apport de savoir-faire, que je la fais en amont des sessions avec l'apport de savoir-faire. Et c'est là où on se connaît, on va poser le cadre, on va établir les dates et tout ça. D'accord. Et de cette manière, je sais que quand on démarre, on se concentre vraiment sur ce qu'on a à faire. Mais en début de chaque session, je fais de nouveau un tout petit brise-glace. Il va être plus petit, bien sûr, mais il faut entrer chaque fois dans l'atmosphère. Merci. Okay. Avec plaisir. Alors, pour les plateformes, il y a vraiment beaucoup de plateformes disponibles. Je vous ai mis ici sur
sur l'écran une petite liste. En fait, ce que j'aimerais que vous reteniez plutôt, c'est l'idée de il faut se former au moins à un outil et le maîtriser. Quand je dis le maîtriser, c'est savoir ce que chaque petit bouton va faire. Et avoir toujours un plan B aussi parce que vous pouvez vous retrouver avec la situation où votre client vous dit « Ok, j'apprécie que tu connais ton Zoom, mais chez nous, c'est interdit ». Et alors, dans ce cas-là, nous, on vend nos prestations, nous, on ne vend pas de Zoom. Donc, on ne peut pas s'accrocher sur l'idée de non, 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 écoute, moi, j'ai mon Zoom à te vendre. Il faut s'adapter à leurs besoins. Il y a bien sûr beaucoup d'idées ici. Je vous ai mis seulement 4, mais il y a vraiment des dizaines d'outils qu'on peut introduire pour assurer l'interactivité parce que Zoom, il fait déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Donc, c'est à chacun d'entre vous de réfléchir en termes de vos besoins, d'avoir un minimum d'outils pour remplir ses besoins en termes d'activité et, comme je disais, toujours avoir un plan B. OK. Alors, y a-t-il d'autres questions jusqu'ici déjà? Merci. Pas de questions. Pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, avant qu'on se quitte, encore 2 petites choses. J'aimerais déjà savoir avec quoi vous repartez de la session d'aujourd'hui. Et pour cela, de nouveau, on va faire une pierre deux coups. Je vais vous introduire un nouveau outil. Voilà. Et recueillir les aspects avec lesquels vous repartez. Est-ce que vous voyez de nouveau mon écran? Oui. Alors, tout ce que vous allez à faire, c'est de prendre votre téléphone. Je sais que vous l'avez à côté de vous, pas besoin de le cacher. Ouvrez un onglet Chrome ou ce que vous utilisez et tapez www.menti.com. M-E-N-T-I. C'est en haut de mon écran. On va vous demander un code. Le code 68 30. Oui. Vous pouvez taper, donc, on va vous demander un code et le code, il est toujours en haut de mon écran, c'est 68 30 56 4. 68 30 56 4. Et vous pouvez mettre plusieurs réponses. C'est juste qu'il faut les mettre avant d'appuyer sur Submit. Submit, c'est envoyer. Alors, j'ai pas tout suivi parce que je cherchais mon portable que j'ai trouvé. Donc, vous ouvrez un onglet Chrome ou ce que vous utilisez. Donc, vous ouvrez une page de recherche Internet. Oui. Vous tapez www.menti.com. Regardez en haut de mon écran et vous allez le voir. Et ensuite, vous mettez le code qu'on va vous demander. Intéressant ça. Menti. Alors. Ah, c'est joli ça, ne pas oublier de fêter les petites victoires.
si vous regardez un peu mon écran, vous voyez que je vois en temps réel, et tout le monde peut voir en temps réel vos réponses. Plus que ça, en bas à droite, je vois aussi le nombre de personnes qui ont répondu. Donc, comme ça, on peut jauger si on laisse encore l'activité ouverte ou si on l'arrête. Vous avez aussi la possibilité, si je me souviens bien, je laissais la possibilité de commenter, de poser des questions. Donc, vous pouvez toujours intervenir. Et je peux dérouler, voilà, tout en haut ou jusqu'au bas pour voir vos réponses. Je ne vois plus le code. Parce que c'est la barre à outils, j'utilise 2 écrans et c'est la barre à outils qui s'envole toujours sur mon deuxième écran et qui couvrait. Le voilà. Lina, j'ai une question pour vous. Est-ce que Mentimeter, c'est une application qui est payante pour le formateur? Toutes les applications sont payantes. Maintenant, en même temps, presque toutes les applications vous offrent aussi une option non payante. Sur certaines des applications, vous avez non payant éternellement, mais avec moins de fonctions. Sur d'autres, vous avez non payant avec toutes les options, mais sur une durée limitée. Par exemple, chez Mentimeter, vous pouvez ne pas payer si vous ne dépassez pas 2 types de questions interactives, comme je viens de le faire maintenant, par présentation. Je trouve ça intéressant. Je trouve que ça permet de bouger différemment qu'avec le clavier et la souris. Mais si je peux me permettre une petite suggestion, sortez de l'idée que le distanciel est gratuit. Il ne peut pas être gratuit. Si on veut être professionnel, on doit intégrer des outils professionnels. Les outils professionnels sont conçus par des professionnels qui doivent vivre eux aussi. Donc, partez plutôt de l'idée, quel est le budget que je peux me permettre en ce moment pour mon distanciel en gardant quand même le professionnalisme. Et en fonction de ça, je vous garantis que vous pouvez trouver des applications dans votre budget. Mais gratuit et professionnel à la fois, ce n'est pas vraiment possible. Merci beaucoup. Alors, pour vous montrer juste en 2 secondes qu'est-ce que j'ai fait, parce que c'est vraiment très, très, très simple. Hein. Donc, je suis back. Voilà. Je suis en Mentimeter. Je crée une présentation. Je lui donne un nom. Créer la présentation. Je choisis un type de question, par exemple avec réponse ouverte, et je vous demande pourquoi les chats ronronnent. Je suis sûre que ça vous préoccupe. Voilà, et j'ai appuyé sur Present et ça c'est tout. Donc, oui, on peut le préparer en amont. J'ai mangé le R, voilà. On peut le préparer en amont, mais même si pendant l'animation, on a une idée tout de suite, voilà, c'est aussi simple que ça. Et le numéro qui s'affiche, il se met automatiquement? Il se met automatiquement, oui. Il se met automatiquement. Et c'est le numéro par présentation. Donc, une fois que je crée une autre présentation, il y aura un autre numéro. D'accord. OK. Êtes-vous, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport au prix de la formation. Donc, j'imagine qu'il serait gentil de répondre à ça aussi. Voilà, je repartage mon écran. Oui, tout à fait. Alors, donc déjà, l'idée avec cette formation, l'idée en termes d'objectif, c'est de partir avec une méthodologie de créer des formations à distance que vous pouvez ensuite, bien sûr, utiliser sur toute autre formation, avoir la maîtrise des outils, mais aussi les connaissances nécessaires pour faire le choix de ces outils. Et aussi, si vous êtes prête à faire le travail intersession, de partir avec une formation vraiment prête à déployer. C'est ça l'objectif en ce qui me concerne. L'investissement, c'est 750 €.
c'est éligible pour les financements OPCO. Au cas où vous n'avez pas la possibilité de vous faire financer par un OPCO, alors bien sûr on peut parler, je peux vous proposer une remise de 10% si vous vous payez de votre poche. On peut aussi parler d'un échéancier de paiement. Donc, il y aura des solutions. Si vous me dites que vous désirez vous former, mais vous n'avez pas la possibilité de vous faire financer, je vous promets qu'on trouvera des solutions. Plus concrètement, qu'est-ce que vous allez acheter? Vous allez acheter du temps. Parce qu'à la question, vous pouvez le faire toute seule. Oui, c'est sûr. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Mais en même temps, je ne vous cache pas que j'ai mis des dizaines d'heures. Donc, c'est ça ce que vous achetez finalement. Le temps, la structure et aussi les échanges avec tous les autres participants, les autres d'ailleurs étant les autres 5, parce que je limite toujours à 6 le nombre des participants pour que ce soit vraiment un échange constructif et que chacun puisse travailler sur son cas particulier. Et la fréquence des sessions? Moi, ce que j'aime faire, mais ça dépend beaucoup toujours du groupe, j'aime poser une session par semaine. Parce que d'un côté, ça laisse le temps de faire le travail intersession et d'autre côté, il n'y a pas trop de temps pour qu'on sorte de l'atmosphère. En même temps, ce que je fais est que je ne fige jamais en marbre les dates. J'annonce tout simplement la date de démarrage. Par exemple, cette fois-ci, c'est le 15 mars. On se voit le 15 mars pour la fameuse session 0 dont je vous ai parlé. On se rencontre, on se connaît, on pose les cadres et surtout, on va convenir sur les dates. Donc, ce qui fait que j'ai eu des groupes avec lesquels je suis allée dans un rythme un peu plus alerte parce qu'il y avait un besoin qu'ils finissent plus rapidement. Et j'ai eu aussi des groupes avec lesquels on a allongé sur 2 mois parce qu'ils m'ont dit, écoute, on a beaucoup de choses à faire à côté. On aime faire ce travail intersession, mais on n'a pas le temps de le faire dans une semaine. Et alors, on a mis une session tous les 2 semaines. En ce qui me concerne, il y a vraiment beaucoup de flexibilité. Ça peut être en soirée, ça peut être en journée, ça peut être le samedi. Donc, le but est qu'on trouve des dates qui conviennent à tout le monde dans le groupe. C'est en général le soir de 18h à 20h20? On part de l'idée de soir parce qu'on est tous des formateurs et pendant les journées, d'habitude, on a des formations. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis partie de l'idée des soirs. Mais si on peut ne pas les avoir pendant les soirées, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous être reconnaissante d'avoir des soirées libres aussi. Mais, Ok, très bien. y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, un grand merci, Catalina, de votre intervention. Oui, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est moi qui vous remercie d'avoir participé de manière si engageante. Et je vais vous envoyer demain au plus tard la présentation et aussi le replay de la session. Si je peux vous aider avec quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, donc ça va être avec plaisir. Très bien. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.